Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre vidéo Où suis-je dans mon incarnation. Donc cette vidéo va concerner l'année 2021, voire plus. Mais bon, j'ai posé mon intention pour cette année pour l'instant pour commencer. C'est parti, on commence tout de suite par sélectionner donc l'élément, les trois signes de l'élément qui avec qui on va débuter. Voilà. Allez, cette vidéo donc concerne... Tac, 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 les signes de feu. Bienvenue à vous, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Comme vous le savez, comme j'adore le dire, je suis lion, ascendant lion. Allez, c'est parti les amis. J'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles. J'espère qu'on est bien avancé sur notre travail. J'espère qu'on est vers notre mission de vie, les lions. En tout cas, on va le découvrir tout de suite. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle des nombres pour voir déjà une première énergie principale. Allez, pour les lions, bélier et sagittaire. Les signes de feu, je vais dire, parce que sinon je vais répéter à chaque fois les trois signes. Signes de feu. Signes de feu. Allez, une énergie pour les signes de feu. Bon, ben on va en avoir deux. Hop. J'espère que vous allez bien les amis. Tous les jeux, si vous voulez avoir les noms, n'hésitez pas à aller voir l'intro que j'ai fait, j'ai posté juste avant cette vidéo. Alors, on a la carte originalité pour nous, les signes de feu, et on a la carte instabilité. Alors, dans notre vie, là, parce que là, on parle de notre incarnation, on parle de notre vie en général aussi. L'originalité, c'est-à-dire que les signes de feu, vous êtes des personnes, vous avez énormément d'idées, toujours plein d'idées qui traversent votre esprit, toujours plein de situations comme ça qui vous préoccupent. Vous êtes très originaux, hein, les amis, hein, c'est vraiment ce qu'on dit. Et en tout cas, il y a aussi cette notion de... Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui ne va pas, vous avez toujours une façon originale, vous avez pour arranger les choses, une façon originale, une façon inattendue aussi d'arranger les choses. Hein. Ici, on me dit que vous êtes très ouvert, il y a beaucoup de vitalité aussi dans ces cartes-là. Hein. Donc voilà, c'est ça en fait, cette instabilité, c'est vraiment le fait de peut-être... instabilité entre guillemets, hein. Là je sens pas du tout du côté négatif, c'est vraiment le fait de toujours trouver des solutions, toujours en vouloir plus, ou bien pour vous les signes de feu, c'est possible qu'il y ait vous n'aimez pas la routine aussi, vous êtes très originaux, donc voilà, et quand il y a un problème, vous trouvez des idées, vous trouvez voilà, vous réglez peut-être les choses aussi avec de la joie, de la gaieté, en détournant, dans l'humour, vous voyez, c'est un petit peu ça. En tout cas c'est bien, parce que moi derrière ces cartes là, je ressens aussi beaucoup de courage, hein, beaucoup de... vous voyez, il y a l'instabilité, mais en même temps, on a beaucoup de stabilité. Donc, vous voyez, beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Hein. Là, je ressens une énergie très, très feu. Hein. En tout cas, vous avancez, vous prenez en main votre destinée, les amis. Peu importe ce qui les embûches, peu importe l'instabilité que vous avez pu avoir dans votre vie et que vous allez avoir, vous prenez en main votre destinée. Là, on a le chariot, là, avec le chiffre numéro 7. Donc, on avance, on avance, on avance. Et là... ici, pardon, et ici, j'étais en train de calculer, et ici, avec le chiffre numéro 9, on a l'ermite. Donc, on avance, on réfléchit, on fait un plan, et s'il faut y aller avec originalité, on y va, mais dans tous les cas, il n'y a rien qui nous atteint parce qu'on règle ce problème. Et ça, c'est super, les amis. Et ça, c'est très feu, vous voyez, c'est très, très feu. Top, top, top. Allez. On continue, on va passer à libération énergétique. On va voir ce qu'on vous conseille hein, là actuellement, dans les prochains mois ou dans cette année 2021, voire plus, de travailler, de continuer à travailler ou de travailler. J'ai des cartes qui n'ont rien à faire ici. Allez, c'est parti les signes de feu. Signes de feu. Signes de feu. De feu. Ok,
cherchez votre force intérieure, les amis. Ici, regardez, on a la carte protection également. Donc ici, avec ces deux cartes-là, on vous dit vous êtes protégés. Et je pense que vous le savez, les signes de feu. Vous êtes très, très, très protégés. Vous avez un aura comme ça ici, joie autour de vous. Hein. Vous voyez, il y a un aura solaire. Déjà, voilà, c'est ça. Vous êtes des signes de feu, vous êtes très solaire. Mais là, ici, on me dit que vous êtes très connecté avec la loi d'attraction. Vous avez une force intérieure, vous avez un courage, vous avez un feu intérieur. Déjà, vous savez vous protéger et en plus, vous vous sentez protégé et guidé. Mais on vous dit, continuez pour certains à croire, à travailler, à vous connecter avec la loi d'attraction. Renvoyer des pensées positives pour attirer le positif aussi. Et sinon, pour d'autres, on vous dit, faites attention à vos pensées, à ce que vous faites sortir de vous, parce que si vous faites sortir du négatif et que vous avez des pensées négatives, vous allez attirer le négatif. Donc, attention à la loi d'attraction pour certains et pour d'autres, continuez, continuez, continuez. Et voilà, dans tous les cas, protégez-vous. Pour ceux qui ont des pensées négatives, ou sentez cette protection. Pour ceux qui ont des pensées positives, vous attirez clairement le positif. Magnifique. Très, très bien. Allez, on continue. On va voir maintenant, donc avec mission de vie, quelle info on peut avoir concernant votre mission de vie, où vous en êtes actuellement. Les signes de feu, où vous en êtes actuellement dans votre mission de vie. Signes de feu. Alors, signes de feu, mission de vie, des signes de feu. Alors, j'ai une carte. Alors là, nous avons le conquérant de l'enseignement. Alors, pour certains signes de feu, justement, c'est possible que vous soyez en formation, en apprentissage. Donc, votre mission de vie, c'est vraiment d'enseigner à autrui ce que vous savez déjà. Donc, soit vous êtes en apprentissage, vraiment en formation, pourquoi pas, et pour d'autres, sinon, vous êtes tout simplement en train de vous documenter, d'écouter des vidéos, de regarder des choses, vous voyez. Mais là, on me dit que votre mission de vie va être, soit c'est déjà actuellement, hein, pour ceux qui sont déjà bien éveillés spirituellement, sinon pour d'autres, ça va arriver, mais dans tous les cas, vous devez aller plus vers l'enseignement. Vous devez enseigner à autrui, parce que ici, vous avez les signes de feu, le chakra de la gorge, il est très fort chez vous et il est très ouvert, d'accord? Vous êtes en fait, vous avez une âme qui sait s'adapter à chaque personne et vous êtes capable de transmettre beaucoup d'idées, beaucoup d'émotions par la parole. Ça, c'est très important. Vous savez aussi capter les énergies et les pensées profondes de chaque personne avec qui vous parlez. D'accord? Et vous avez une très grande empathie, pardon. Vous êtes aussi dans de grandes capacités de magnétisme. Donc, pour certains, voilà, votre mission de vie, ça va être par la parole, vous arrivez à guérir. Par la parole, vous allez arriver à guérir. Vous pouvez passer par le magnétisme. Dans tous les cas, que ce soit dans la santé, de près, de loin, le magnétisme, la parole, l'apprentissage, l'enseignement, peu importe, vous avez cette capacité de guérir toute personne qui croise votre route. Donc là, il y a des formations ou de l'apprentissage, c'est pas forcément des vraies formations. Bon, c'est toujours bien pour être légitime, mais sinon, il y a de l'apprentissage qui est en cours, ou sinon, il va falloir apprendre, d'accord? Mais moi, je sens que c'est déjà en cours aussi. Hein. En tout cas, vous devez aussi transmettre tout ce que vous savez, pour ceux qui ont déjà appris, en lien, tout ce que vous savez déjà en lien avec la guérison ou avec la santé. Vous avez une de ces telle force spirituelle et une force de guérison, et même si ça n'a rien de spirituel pour certaines personnes, vous devez le sentir, vous êtes toujours attiré par des personnes qui ont besoin d'aide, et il vous suffit d'ouvrir la bouche, de dire 2-3 mots pour tout de suite guérir autrui. D'accord? Mais là, comme on est dans la mission de vie, bon, il peut s'agir aussi du domaine spirituel, comme il peut s'agir tout simplement du domaine de la santé, des soins, pour certains peut-être travailler dans le médical, parce que tout le monde a une mission de vie. Bien sûr, pour vous, les signes de feu, c'est d'aider les autres, c'est la guérison. Mais en fait, vous pouvez le faire dans le domaine que vous souhaitez. Donc, si vous voulez être médecin, infirmier, être soignant, c'est pareil, ça reste de la guérison, d'accord? Mais il y a vraiment aussi le fait de transmettre, enseigner, communiquer, voilà, vous voyez?
Donc, il y en a beaucoup ici qui apprennent, sinon il y en a d'autres qui vont commencer à apprendre, hein, à en tout cas beaucoup se renseigner, hein, beaucoup se renseigner. Très attirés par tout ce qui est spirituel, les bouquins, les vidéos, les articles, tout en fait. Ce besoin d'apprendre pour après transmettre, ok? Super. Et bien sûr, guérir. C'est top, c'est super. On va faire un petit tour maintenant du côté de vos vies antérieures. Les signes de feu. Signes de feu. Signes de feu. Alors, qu'avons-nous les amis? On a la carte de la nature. Donc déjà, les amis, il faut absolument, pour ceux qui ne vivent pas en nature ou pour ceux qui n'ont pas la possibilité de vivre à côté de la nature ici, il faut absolument de temps en temps, pourquoi pas, vous rapprocher de la nature. Ça, c'est un besoin que vous avez d'aller toucher des arbres, toucher des feuilles, vous rapprocher de la nature, surtout pour vous ancrer. D'accord? Alors, j'essaye de voir ce que la carte peut dire. Surtout quand vous êtes un petit peu instable, quand vous avez des doutes aussi, hein. Alors, les amis, on me dit aussi que votre âme a beaucoup voyagé. Alors, peut-être que dans cette incarnation, vous sentez le besoin de voyager, de même prendre la route, d'aller à une demi-heure, à 1 heure, de sortir, vraiment d'être à l'extérieur de chez vous et proche de la nature. Votre âme aussi a eu besoin de découvrir le monde. Vous voyez, les amis, dans de nombreuses vies antérieures, vous avez voyagé, et généralement seul. Donc, il y a certaines personnes qui aiment voyager seul, ça ne vous dérange pas du tout. Ça vous a permis aussi de découvrir des merveilleux endroits quasiment inconnus de l'homme. Votre âme a toujours été à la recherche de la nature. Vous avez toujours recherché une connexion aussi avec les arbres. Je vous le disais tout à l'heure. La connexion avec les arbres, c'est très important, avec les endroits calmes et les endroits majestueux aussi. Il y a vous avez une vraie connexion avec la nature. Vous avez un grand respect aussi pour la planète, les amis, hein. Ça, on le voit, on le ressent, hein. Voyager seul, ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Tant que vous changez d'endroit, en tout cas dans vos vies antérieures, c'était ça aussi, hein. Ici, on vous dit dans votre vie actuelle, votre défi est de trouver un équilibre entre votre besoin de contact avec la nature et la construction sur le long terme entre vous et les autres. D'accord? Vous avez besoin de voyager, vous avez besoin d'évoluer dans de magnifiques paysages naturels, mais vous avez aussi besoin de partager et de concrétiser des projets matériels et financiers. Donc là, il y a certaines personnes, vous devez le ressentir, hein, que dans vos vies antérieures, il y a eu beaucoup de voyages, beaucoup de choses comme ça, parce que vous êtes attiré, vous avez envie de voyager. Pour certains, vous n'avez peut-être pas la possibilité, ni de temps, ni au niveau des finances. Mais cette envie, elle est là, elle est profonde, elle est viscérale. Vous voyez? Et il y a aussi cette envie de se rapprocher de la nature, de toucher des arbres. De temps en temps, c'est comme viscéral. Et moi, ça me le fait. Vous voyez, les amis? Donc, et surtout quand ça ne va pas, il y a vraiment ce besoin d'aller prendre un grand bol d'air. Ok, mais on vous dit voilà, et pour ceux qui justement, pour certains signes de feu, qui justement voyagent de trop et se referment un petit peu sur eux-mêmes, on vous dit voilà, essayez de doser, ouvrez-vous un petit peu à l'humain, concrétisez vos projets matériels, financiers, professionnels, et en même temps passez un peu du temps à la nature, vous voyez. Il y en a certains, hein, peut-être que c'est possible, hein, qui vous vivez en campagne, vous êtes loin de tout, vous vous sentez bien, mais en même temps vous vous sentez peut-être trop seul. Ok, on va voir une deuxième carte des vies antérieures pour compléter celle-ci. Signe de feu. Signe de feu. Allez, signe de feu. Signe de feu. Alors, les amis, qu'avons-nous? Ben, regardez, on a la carte de la ferme. On a la carte de la ferme. Donc là, vous voyez, il y a encore un lien avec les animaux. Il y a encore un lien avec la nature ici, hein. Alors là, je vais prendre la petite interprétation parce que il est tout nouveau, cet oracle. Donc, je ne le connais pas encore vraiment. Bon, après, c'est pas compliqué, mais je préfère... Alors, ok. Vous avez eu une vie antérieure dans une ferme.
Pour certains, peut-être que tout simplement vous jouissez, vous jouissiez d'une vie simple et heureuse. Peut-être que justement dans cette vie-là, surtout en cette époque 2021-2020, vous avez envie de simplicité, vous avez envie de revenir à l'essentiel. Vous avez envie de vous rapprocher de la nature, des animaux, vous avez envie de respirer de l'air frais. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Vous avez peut-être vécu eu une vie agricole aussi, pourquoi pas, pour certains qui sont attirés par tout ça. Alors, je lis un petit peu. Vous avez certainement aussi gardé la main verte de cette époque. Pour certains, peut-être que c'est ce que vous avez gardé, enfin, cette main verte vous permet de faire pousser aussi des plantes. En tout cas, cette carte ici, elle vous demande aussi dans cette vie, surtout pour ceux qui... Parce que moi, je vous sens, c'est viscéral. Vous pouvez peut-être pas, parce que vous habitez en ville pour certains, pour d'autres au niveau professionnel. Enfin, vous voyez, des contraintes. Mais c'est plus vous avancez et plus ça devient viscéral. Il y a cette envie de nature, il y a cette envie de voir l'horizon, il y a cette envie de sentir des odeurs pures, vous voyez. Et pour d'autres, si c'est déjà le cas, vous êtes dans votre chemin et c'est très très bien pour vous. Vraiment, hein. En tout cas, voilà, on vous demande de vous reconnecter avec les animaux et avec la nature. Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés comme si vous habitiez aussi comme lorsque vous habitiez à la ferme dans cette vie antérieure. Ici, on vous dit, c'est possible aussi pour certains qu'il y a une blessure, ça c'est à réfléchir, hein. C'est possible qu'il y a une blessure actuelle inexpliquée, une blessure, comment je peux vous dire, une trace sur votre corps. Enfin, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de personnes, mais bon, on me le transmet, je le dis. C'est possible qu'il y ait une trace sur votre corps, une blessure qui est complètement inexpliquée. Vous ne savez pas du tout où vous êtes fait ça. Et ça peut être aussi en rapport avec un accident que vous avez eu dans une vie antérieure, avec un engin agricole aussi, hein. On vous dit aussi dans cette vie antérieure, vous avez eu des relations qui se répètent dans cette vie-là. Votre corps vous dira quelle est la situation qui vous concerne. Alors remarquez si vous avez des frissons, de la chair de poule ou toute autre réaction physique quand je vous dis ces mots-là. Surtout concernant peut-être voilà, les personnes que vous avez connues dans cette vie à la nature, à la ferme, etc. Ou concernant l'accident. Pour certains, peut-être que vous vous posez la question, mais c'est quoi cette blessure que j'ai? Vous voyez, ben, c'est en rapport avec ça. C'est fou, hein, c'est incroyable, hein. C'est très, très, très positif. Eh ben, allez les amis, on continue. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant, ok, bon, on va se mettre ça de côté parce que c'est très, très, très super. Bon, très, ça veut rien dire, mais bon. Allez, on continue, on va voir les messages de votre âme. Ce que votre âme souhaite, les amis feu, pour cette vie. Qu'est-ce que votre âme souhaite? Feu. Qu'est-ce que votre âme souhaite? Feu. Hop. Aimer. Ici, votre âme vous dit, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Il faut que vous vous aimiez là pour cette année 2021 et voir les prochaines années et s'aimer. C'est si aussi il y a ce besoin de s'éloigner, d'aller respirer l'air frais, allez-y. Allez-y, les amis. De toute manière, je sais que pour certains, ça parle vraiment. Parce que c'est très étrange. Moi, ça me parle aussi. Et pourtant, je suis dans une ville campagne. Hein, mais j'ai vraiment, c'est viscéral. J'ai vraiment besoin de m'éloigner encore plus, voilà, de voir la mer, de voir les champs. C'est incroyable. En tout cas, c'est top. Super. Allez, une carte. Alors, communiquer avec son ange gardien. On va voir un petit peu ce que votre ange gardien a à vous dire, les amis feu. Alors, j'ai envie de vous mettre la carte comme ça pour ceux qui veulent faire une capture d'écran. J'espère que vous la voyez. Je vous laisse la faire.
Voilà. Et on va faire la même chose avec cette carte parce qu'il y a un message également. Allez, les feux, un message pour les feux, un message pour les signes de feu, un message pour les signes de feu, un message pour les signes de feu. On va en prendre qu'une seule, un message. Voilà. Alors, mes amis, signes de feu, qu'avons-nous? Vous pouvez faire la capture d'écran aussi si vous voulez. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Les amis, signes de feu, faites un pas. Le ciel vous aidera, votre ange gardien vous aidera à accomplir des miracles, mais il faut coopérer. Ça, c'est un conseil de votre ange gardien, magnifique. Est-ce que c'est concernant ce besoin de nature? Peut-être qu'il y a des peurs, parce que ça vous rappelle une ancienne vie. C'est possible aussi. Est-ce que c'est cette envie de guérir? Dans tous les cas, coopérer. Les amis, vous êtes originaux, vous savez trouver des solutions quand c'est nécessaire. Quand une situation est compliquée, quand une situation est instable, vous savez trouver des solutions. Donc faites le premier pas et votre ange vous aidera, vous accompagnera dans la réussite. C'est super, hein? Allez, le pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on vous conseille de lâcher prise, mes amis feu? Oups. Donc là, c'est vraiment l'énergétique. Après, on fera un taroscope, hein, d'accord, les amis? Allez, feu. Feu. Oh là là, décidément, j'ai beaucoup de feu, moi aussi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Lâcher prise dans la prière. Ici, on dit « adonnez-vous complètement à la prière ». La prière, ça peut être des prières pour ceux qui prient. Vous pouvez prier l'univers, vous pouvez prier des religions, vous pouvez, c'est des demandes, hein, c'est aussi, ouais, c'est ça, c'est vraiment demander ce que vous voulez. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Donc, en fait, ici, on vous dit lâcher prise dans la prière. Pourquoi les lions, les signes de feu? Parce que j'ai l'impression que il y a vraiment toujours ce contrôle. Il y a toujours un contrôle et c'est vrai. Même dans la prière, même dans quelque chose qui doit être pur, sain, il y a toujours le contrôle. Il y a peut-être toujours des peurs, des angoisses, des choses comme ça. Donc là, on vous dit, adonnez-vous complètement à la prière pour que vos vœux soient réalisés et pour que surtout l'univers vous entende et puisse vous exaucer. Il faut vraiment prier avec tout votre cœur. Donc, pourquoi pas essayer un exercice, hein, essayez de voir sur Google ou un exercice pour enlever toutes les pensées qui se ramènent à chaque fois que vous faites des demandes. Vous voyez, on est humain, on a tous des espèces de pensées qui viennent, des négatives, des positives. On pense à n'importe quoi ou à la baguette qu'on doit acheter demain, à n'importe quoi. Enfin bref, il faut vider votre mental. D'accord? Pour que vous soyez entendu, surtout à travers tout l'univers. Top. Lâchez prise, les amis. Plus de lâcher prise à partir de cette année pour la suite de votre incarnation. Et c'est vrai, pour moi personnellement. Allez, on continue avec une petite carte de l'oracle de l'énergie. On va voir ce qu'il va falloir changer là ou continuer. C'est top hein, déjà, hein, les amis, hein, les feux. Les signes de feu. Allez, un conseil pour les signes de feu. Pour leur incarnation. Signes de feu. Conseil pour les signes de feu. Merci. Et après, on va passer au taroscope. Alors, qu'avons-nous? Les signes de feu. Et oui, 6e chakra, l'archange Métatron. C'est le chakra du 3e œil. À travailler dessus. Alors, à vous maintenant de
plus aussi percevoir les messages. Ici, ce qu'il faut, c'est avoir des pensées claires, avoir votre vision personnelle aussi. Hein. Ce très puissant archange Métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra, le 3e œil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. Et là, tout à l'heure, on vous parlait aussi de pensées. Hein. Vous voyez, il faut chasser les pensées négatives et il faut avoir des pensées claires, des pensées pures aussi. Hein. C'est très difficile à faire, mais à force d'exercer, ça sera automatique. Hein. Une plus grande clarté dans vos pensées et une perspective accrue vers des horizons plus larges aussi est nécessaire à partir de maintenant. Vous percevez de nouvelles choses et les nuages de la confusion vont disparaître. D'une certaine manière, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons. C'est super. Il est maintenant temps de vous connecter, et de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble les années à venir, on vous demande. Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. La perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible. Donc moi, je vois des signes de feu je sens que vous avez de plus en plus une vision claire sur votre vie de demain. Sauf qu'il y a encore des doutes à chasser, des pensées négatives à chasser. Donc plus de clarté dans votre vision, plus d'ouverture aussi du 3e œil, donc à comprendre aussi les signes, les messages aussi de l'univers. Top. Super, magnifique. Allez, on va s'enlever tout ça. Et on va commencer par quelques cartes du Oshozen Tarot. Pour voir alors l'évolution. Donc, actuellement et demain. Donc, demain, ça peut être dans les prochaines années. Allez, actuellement, pour les signes de feu. Actuellement dans leur incarnation. Actuellement dans leur incarnation. Actuellement dans leur incarnation, signes de feu. Actuellement, les signes de feu, regardez, c'est exactement ça, vous êtes en train de comprendre plein de choses. Pour moi, les signes de feu, vous êtes en train de vous libérer aussi, vous êtes en train de déployer vos ailes. Il y a beaucoup de transformations. Regardez en dos de deck, j'ai la transformation justement. J'ai l'arcane 13, l'arcane de la mort. D'accord? Vous êtes en train de vous transmuter, vous êtes en train de complètement changer les signes de feu. Et vous vous libérez de blessures, de plein de choses. Là, je le sens et je le perçois. Vous êtes de plus en plus libre parce que vous comprenez aussi plein de choses. Allez, demain, les signes de feu. Évolution des signes de feu dans leur incarnation. Magnifique. Évolution. L'évolution des signes de feu. On a la carte de l'isolation. Alors là, la carte de l'isolation, c'est la carte... C'est bon, l'isolation, je sais pas si ça se dit, mais bon, moi j'aurais dit l'isolement, mais bon, bref, c'est pas grave. Moi, écoutez, dans cette carte, ce que je perçois, c'est une épuration. Regardez la carte. C'est une épuration. Déjà, la carte, elle est très lumineuse, elle est très pure, elle a une très belle couleur. Mais les amis, là, vous êtes en train de comprendre plein de choses. Vous êtes en train de percevoir les choses différemment. Vous êtes en train d'avoir une clarté différente de votre passé, de votre vie actuelle, de votre incarnation, tout simplement. Et vous savez quoi, les amis? Vous allez passer par une période où il y aura des pleurs, des pleurs, des pleurs. Mais c'est qu'en fait, vous êtes en train de vous vider de toute... surtout avec là, la carte de la morale. Pour moi, c'est plus des pensées et des schémas limitants et limitantes. C'est ça. Vous êtes en train, là, vous allez évacuer tout ce que vous croyez être, tout ce que vous pensiez la vérité, etc. pour vous remplir de pureté, les amis. C'est magnifique. C'est une très belle carte. Donc, attendez-vous à de la tristesse, attendez-vous à des pleurs sans aucune raison pour certains, mais en tout cas, vous videz et lâchez, videz pour pouvoir vous remplir d'autres choses. C'est magnifique. Il y a beaucoup de compréhension. Et c'est tout à fait normal. Et regardez, on a la carte de l'introspection.
On a la carte de l'introspection ici. Alors pour moi, la carte de l'introspection, c'est justement la force. Parce que regardez, derrière, là, on a les démons. On a tout ce passé là, tout ce que vous pleurez là, ici, on l'a là. Mais c'est derrière vous. Vous êtes clairement en paix. Vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec vos vies antérieures. Et en fait, ça va évoluer comme ça. Là, on est dans la compréhension, on est dans la libération, on est dans la vision différente. On va passer par une période de down, mais pour vraiment tout lâcher et pour ensuite être en paix. Vous voyez ? Être apaisé, se sentir bien en confiance. Là, on a de la fluidité. Donc, vous voyez, dans une énergie aussi yin, hein, dans beaucoup de réceptivité comme ça. C'est vraiment, c'est top. Hein. Vraiment, je vous le dis, les amis, hein, c'est super. Ok, allez, on va passer au taroscope maintenant. Allez, on va prendre une énergie principale avec ce tarot-là, le tarot psychique pour les signes de feu. Signe de feu. Signe de feu. Signe de feu. Une énergie. Alors, waouh, magnifique. Regardez les amis. On a la carte de la destinée. C'est top. On a la carte de la destinée. C'est un arcane majeur dans ce jeu et c'est l'arcane majeur 10. C'est la roue de fortune. Donc écoutez, hein, déjà, tout le taroscope qu'on va faire là, les autres cartes qu'on va poser, on prendra cette énergie dominante et principale. Attendez-vous, ou sinon c'est déjà en cours, il y a des changements. Vous allez clairement vers votre destinée. Les amis, à partir de maintenant et pour les années à venir, vous avancez, il y a du mouvement, il y a tout ce qui va rentrer dans votre vie et tout ce qui va sortir de votre vie, pardon, est en lien avec votre destinée. Il y a un changement majeur dans votre vie. Hein. Le karma, hein, là c'est la roue du karma aussi, hein, on a de la chance. Hein. Vous allez récolter tout ce que vous avez semé. Et moi, je sens du positif dans cette carte. Il y a beaucoup de chances qui arrivent pour vous. Il y a beaucoup de créativité. Là, vous arrivez à un point tournant de votre vie. Votre vision personnelle va changer. Votre vie va changer. Il y a une belle évolution, il y a un changement de cycle et il y a une belle progression. Et tout ça, c'est en lien avec votre propre incarnation, avec votre destinée. C'est fou. Et les amis, hein, je vous jure que c'est magnifique. Ici, je prends quand même le dos de deck. On a la carte de la patience renversée. On a la carte de la 14. C'est encore un arcane majeur. Et d'ailleurs, on a le pendu derrière. Bon, on a d'autres arcanes majeurs. Ne soyez pas impatients, les amis. Effectivement, il y a beaucoup de patience. Vous l'avez attendu, ce changement. Pour moi, je pense qu'il est déjà en cours et peut-être même depuis 2020. Bon, et pour d'autres, ça va arriver. Ça dépend des gens. Ne soyez pas impatients. Vous voyez, avec la carte 14, donc c'est la tempérance renversée. Coopérez avec l'univers par rapport à ce changement. Coopérez. Ne soyez pas... Non, fini l'instabilité, on me dit. Fini l'instabilité, justement. Mais il va falloir coopérer. Si vous sentez qu'on vous demande, que l'univers vous demande des choses par rapport à des situations hein, qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas dans votre vie, peu importe, hein, chacun adapte, hein, coopérer. Vraiment coopérer parce que c'est pour vous, c'est pour votre bien. C'est super. Allez, on va continuer et on va commencer maintenant le taroscope en gardant la carte de la destinée. C'est parti avec le tarot de la nuit. Donc, c'est la première fois que j'utilise ce tarot. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je vais le mélanger un petit peu. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai vraiment hâte de savoir parce que moi, je vais le sentir, je suis à fond. Hein. Bon, comme d'habitude, de toute manière. Allez. Les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, c'est parti. La première carte, vous savez, on va commencer par votre challenge. Quel est le challenge de votre incarnation? Le challenge de votre vie? Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, on commence. Bélier, Lion, Sagittaire, le challenge. Bon, je pense que je vais mélanger et puis je vais poser. Je vais prendre une par une. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info? L'As de Pentacle. Magnifique. Un nouveau départ.
Votre challenge, pour moi, ça va être là maintenant un nouveau départ au niveau, surtout peut-être professionnel pour certains. Pour d'autres, on vous dit ici aussi de saisir votre chance. Votre challenge, ça va être le fait de vous sentir légitime aussi. Hein. L'As de Pentacle, c'est ça, hein, c'est le fait de se sentir légitime, d'avoir de nouvelles perspectives aussi, hein, d'être productif. On peut parler ici de nouvelles entreprises, on peut parler dans le domaine professionnel aussi, pourquoi pas. Si vous avez des projets, s'il y a des projets qui vous inspirent, allez-y, soyez motivés aussi, on vous dit, hein. Faites en sorte de concrétiser ces projets. Ça va être vraiment très important. Projet professionnel, moi je le sens comme ça. Hein. On a encore un deuxième as. As de coupe. As de coupe. Ah, il y a quand même pas mal de choses là hein, qui arrivent les amis. Hein. On a peut-être un nouveau projet pro, on a peut-être un nouveau travail, mais on a aussi un nouvel amour. On a aussi un nouvel amour. Ou sinon, ici, on me parle tout simplement de... non, excusez-moi, c'est pas un nouvel amour. Là, on n'est pas dans l'amour, là. Ouais, je me suis éparpillée, on n'est pas dans l'amour. On a de la nouveauté au niveau professionnel. Et soit c'est quelque chose que vous avez préparé, soit c'est... Je pense plutôt que c'est en lien avec votre mission de vie. Comme je vous l'ai dit, en plus, les pentacles, c'est aussi la santé. Comme je vous l'ai dit, ça peut être concernant la santé, de près ou de loin, ou la guérison. Dans tous les cas, vous allez aimer. Vous allez aimer, aimer le faire. Vous allez y mettre tout votre cœur aussi. Il y a beaucoup de joie là-dedans, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de bonheur. Hein. Beaucoup d'intuition aussi. Hein. Il y a quelque chose de nouveau là qui se prépare au niveau professionnel pour vous. C'est magnifique, en lien avec votre destinée. Donc pour moi, vous voyez, ici, moi, je vois vraiment la santé, la guérison. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Hein. Mais il va falloir y mettre tout votre cœur. Vraiment. On continue. Alors, votre passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé pour en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur passé? J'en ai un peu trop. Vous savez quoi? Je vais prendre juste celle-là. Dans votre passé. On a, alors, qu'est-ce que j'avais là? Parce qu'on a quand même le 10 de coupe. Il y a eu des moments heureux. Il y a eu des moments heureux. Pour certains, vous avez été très heureux. Pour certains, vous avez été très heureux. Non, vous avez beaucoup rendu autrui heureux. Vous ne vous êtes, les amis, vous avez beaucoup fait pour autrui. 6 de Pentacle. Vous avez beaucoup donné de vous-même. Il y a le don, vous voyez, j'ai bien fait de garder toutes ces cartes parce que ce qui vous rendait heureux, c'était que autrui, que les autres soient heureux, les amis. Vous avez beaucoup donné de vous-même. Vous n'avez pas été assez vigilant. Trop de cœur, trop de don de soi, trop de compréhension, trop d'empathie. Vous avez rendu des gens heureux, les amis. Vous avez sauvé des gens. Mais vous n'avez pas été assez vigilant pour vous-même. Voilà comment vous êtes retrouvés. 7 de coupe. Abandonné. Dans l'illusion, dans la confusion, plein de peurs qui ont ressurgi, l'incompréhension, l'illusion avec la lune derrière. C'est ça votre passé. Vous avez trop fait pour autrui, mais c'est pas grave, vous avez fait du bien, c'est l'essentiel. Maintenant, il est question, peut-être depuis quelques années, pour certains, ou peut-être à partir de maintenant pour d'autres, de vous stabiliser et d'être plus vigilant dans le don de vous-même. Vous voyez? Ok, on se met ça là. Alors, ça, c'était votre passé. Votre état d'esprit. Votre état d'esprit aujourd'hui. Bélier, Lion, Sagittaire. 2 de coupe. Eh ben, c'est magnifique. C'est magnifique parce que dans cette configuration, 2 de coupe, vous faites qu'un avec vous-même.
Beaucoup de réflexion, beaucoup d'amour pour vous-même. Vous vous êtes engagé avec vous-même. Votre état d'esprit, c'est de vous engager avec votre par yin, votre par yang, votre intuition. Non, l'ego et le cœur, l'intuition, le cœur. En tout cas, voilà, deux coupes, c'est ça, c'est vous stabiliser. Stabiliser, vraiment vous stabiliser. Le 2 de coupe, c'est ça, c'est magnifique. C'est ça votre état d'esprit, ne faire qu'un avec moi-même, ne plus me laisser ni trop emporter par les émotions, par le cœur, ni trop par l'ego, vous voyez. C'est vraiment être stable. C'est ça votre état d'esprit actuellement, d'accord. Ce qu'on attend de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on attend de vous aujourd'hui? Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on attend de Bélier, Lion, Sagittaire? Merci. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Que vous preniez une nouvelle route. Et oui, que vous passiez à l'action. L'as de bâton. L'as de bâton, il y a des prises de conscience. Il y a une décision. Pour certains, il y a une décision à prendre dans votre vie. Peu importe. Il faut passer à l'action. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ok, il faut vous donner de la valeur. Il faut vous respecter, les amis. Vous avez des certitudes au fond de vous concernant un domaine dans votre vie. Il y a une décision finale là qui est nécessaire avec le jugement. Il faut passer à l'action, il faut poser l'acte. Il faut poser l'acte sur une décision et là, il va falloir changer de route. Il y a quelque chose, je pense, Bélier, Lion, Sagittaire, à laisser derrière vous. Et c'est ça qu'on attend de vous. Il faut vous respecter, il faut avoir le courage. Il faut, ça peut être professionnel, sentimental, vraiment chacun adapte. Dans un domaine dans votre vie, vous devez changer de route. Mais je pense que pour moi, il y a déjà eu les prises de conscience, il y a déjà eu la décision. Mais là, vous voyez, avec l'as de bâton, il faut juste passer à l'acte. Et c'est ça qu'on attend de vous aujourd'hui. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Sur quoi ils peuvent s'appuyer, les béliers, lions, sagittaires. La justice divine. Vous pouvez vous appuyer sur ça. Votre besoin de stabilité. Vous pouvez vous appuyer aussi votre besoin de justice, votre besoin de justesse dans votre vie. Vous pouvez vous appuyer sur la justice divine parce que la justice divine arrive aussi. Vous pouvez vous appuyer sur une notion de cause à effet. Peut-être, là, je pense que c'est par rapport à ce qu'on attend de vous. Il y a une notion ici de cause à effet. Il y a un ajustement, il y a un centrage. Il va falloir vous centrer. Il y a quelque chose d'équilibré, d'équitable qui arrive vers vous. Mais il y a une notion aussi de cause à effet. Posez l'acte. Et vous allez voir qu'on ne vous abandonne pas. Il y a une justice divine. Si vous posez cet acte-là de changer de route dans le sujet qui vous préoccupe actuellement, vous pouvez que être bien parce que vous avez pensé à vous, parce que vous avez été vers ce qui est juste pour vous. Là, c'est vraiment ça. Hein. Ici, on a le 5 de bâton. Il y a une situation, les amis, qui exige que vous preniez l'initiative là. Il y a une situation dans laquelle vous êtes, c'est instable et il y a quelque chose à régler. Et pour moi, j'en suis convaincue. Et par rapport à la décision que vous avez prise, vous vivez quelque chose d'injuste là. Et par rapport à la décision que vous avez prise, vous devez poser l'acte, vous devez changer de route. Il y a une voie, il y a quelque chose dans votre vie, il faut changer de voie. Et vous pouvez vous appuyer sur la justice divine. Vous pouvez vous appuyer sur l'univers qui va vous aider. Votre évolution à court terme. Évolution à court terme. Évolution à court terme, Bélier, Lion, Sagittaire. On a la carte du fou, magnifique. La carte 0, vous prenez un nouveau départ. Il y a un nouveau commencement à court terme, regardez. Il y a un nouveau départ pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Peut-être pour certains, vous allez poser l'acte
sur cette nouvelle route. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Maintenant, il y a une ouverture, il y a de la nouveauté qui arrive, il y a un commencement ici. Hein. C'est magnifique. Franchement, c'est top. Et là, avec le... oh, la carte, elle est un peu dure. Et là, avec le 7 de Pentacles, eh bien, vous savez quoi? Cette carte, c'est les efforts vont être récompensés. Les fruits de vos efforts, les fruits de votre labeur va être récompensé, les amis. Ça a été dur. Je sens que ça a été dur pour vous. Mais regardez, il y a une libération. Vous fuyez quelque chose. Vous laissez quelque chose derrière vous. Quelque chose, alors soit qui ne vous convient pas, qui vous tracasse dans votre vie, ou tout simplement qui ne fonctionne pas. Hein. Vous voyez, on dirait qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. En tout cas, si vous faites des efforts, les fruits de vos efforts vont payer. Ça va être hautement récompensé. Vous allez gagner honnêtement parce que vous auriez été honnête envers vous-même, c'est surtout ça. Et le 7 de denier nous parle aussi de foi et d'espoir, même si c'est dur. Il faut vous écouter, il faut aller vers ce qui est bien pour vous. Parce que si vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et après, vous allez voir, on a la libération. Ok, ça c'est l'évolution à court terme. Hein. Vous prenez un nouveau départ, hein, où il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein, mais il y a quelque chose, clairement là, moi, j'en demeure pas. Il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière vous. Il y a une nouvelle route à prendre. Il y a quelque chose de nouveau. Soit il faut laisser quelque chose derrière vous. Pour certains à qui ça parle, pour d'autres, il faut commencer ce nouveau chemin, cette nouvelle route, quoi, que vous avez du mal. Il faut être en accord avec vous-même. L'évolution à long terme, Bélier, Lion, Sagittaire. L'évolution à long terme. Alors là, nous avons l'empereur. Déjà, ça c'est notre énergie de feu. Donc, on a le courage, on a la foi, on a l'endurance, on a l'énergie, ce qu'on veut, on l'a. On est vraiment optimiste aussi. Et là, maintenant, avec le 4 de Pentacle, donc l'évolution à long terme, eh bien, écoutez, ça nous parle de stabilité financière, ça nous parle de prospérité matérielle. Vous allez faire des bons investissements. Il y a une récompense, il y a quelque chose en lien avec le matériel, là, une maîtrise matérielle. Pour certains, il y a une stabilité vraiment financière, matérielle. Hein. C'est ça. Hein. Donc, pour certains, si ça vous parle au niveau professionnel, on vous dit aussi que la générosité engendre la générosité. Hein, d'accord? Donc, ayez le courage. Voilà, ayez le courage, ayez la force. Peu importe hein, dans quel domaine ça peut vous parler. Mais en tout cas, allez vers ce qui est bien pour vous. Et s'il y a un choix à faire, ayez le courage parce que là, il faut aller vers votre destinée, les amis. Qu'il soit professionnel, sentimental, peu importe, il y a une récompense. Vous allez prendre un nouveau départ et là, vous allez être dans la prospérité, dans l'abondance, que ce soit matériel ou que ce soit sentimental. Peu importe ce que vous aurez choisi là. Ouais, parce qu'avec le page de bâton, on commence quelque chose où on change de voie, on change de route. Hein, d'accord? Mais là, il y a une justice divine avant vous. Donc, n'ayez pas peur. Soyez en accord avec vous-même. C'est super, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est vraiment magnifique. Allez, on termine avec une carte de l'oracle Kuan-Yin pour clôturer. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc là, ça va être un conseil, ça va être une révélation, on va voir. Un conseil en tout cas de votre féminin divin. Que vous soyez homme ou femme, c'est pareil. On a tous un côté yin, un côté yang. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. Concernant leur mission de vie, leur incarnation. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on va... Alors, prêtresse orchidée du destin. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette prêtresse orchidée du destin? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, eh bien, écoutez, déjà, première phrase, c'est pour moi. On vous dit ici, vous avez souvent dû vous sentir différent des autres. C'est normal, ami très cher.
Vous ne pouvez pas être un pionnier de la nouvelle conscience sur cette planète si vous êtes totalement à l'aise avec celle qui existe déjà autour de vous. Savez-vous que c'est fait exprès pour que vous soyez efficace? Votre âme a choisi de servir en se trouvant décalée afin de se souvenir à travers les choses qui vont de travers qu'elle est censée corriger et aider la conscience planétaire en commençant par vous-même. Une fois que la personnalité est capable de rectifier et d'aligner la conscience intérieure pour intégrer l'amour et la paix qui règnent au fond du cœur, il devient possible et plus simple d'aider les autres à faire de même, parfois uniquement par exemple. Donc, écoutez les amis, si vous vous sentez différent des autres, si vous avez toujours, peut-être pour certains, vous n'avez pas compris certains comportements humains, etc., on vous dit que c'est tout à fait normal. C'est comme ça que vous prenez conscience de ça et que vous allez pouvoir aider aussi les autres à se corriger, à se recentrer. Vous voyez, c'est tout à fait normal. Donc, ne dites pas que c'est vous qui êtes pas normaux, parce que vous êtes tout à fait normal, c'est-à-dire que vous êtes différent des autres, tout simplement. La prêtresse orchidée de votre plus haute destinée vous appelle, ami très cher. Elle s'intéresse à votre but, à votre voie, à la passion de votre âme. Vous êtes appelé à vous élever de plus en plus et à atteindre votre potentiel dans toute sa beauté et son originalité. On a encore le mot originalité. Hein. Vous êtes originaux et vous êtes vous-même et c'est ça qui fait qui vous êtes aujourd'hui. Elle vous appellera toujours à sa douce flûte, jouant au fond de votre cœur, les fleurs d'orchidées et de chrysanthème tombant de ses pieds, vous poussant à combler la passion de votre âme. C'est magnifique. Magnifique. Vous êtes destiné à recadrer autrui, vous êtes destiné à faire prendre conscience, vous êtes destiné à enseigner, vous êtes destiné à aider, à guérir, c'est ça. Mais avant tout, il faut déjà vous aider vous-même et déjà vous trouver totalement normaux pour pouvoir aider autrui. Voilà les amis, en tout cas, écoutez, ce fut un très grand plaisir de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Faites-moi part en commentaire là, de vos impressions et partagez aussi avec la communauté. En tout cas, j'espère que ça va pouvoir vous aider. J'espère que ça vous a confirmé aussi sur certaines choses qui se passent dans votre vie. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très 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 bientôt. Bisous bisous, salut!